Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, maintenant c'est une reprise pour pour expliquer les différents couplages possibles pour notre machine à écran. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure dans les vidéos précédentes, nous avons généralement deux couplages, le couplage étoile et triangle. Bon, ce qui a été mentionné dans le tableau. On commence par le couplage étoile. Le couplage étoile, nous avons à gauche juste, c'est-à-dire les différentes bobines qui sont là, c'est-à-dire c'est un stator réel. Il se trouve dans la machine qui prend la référence DL 2052 ou bien 2052, comme vous voulez. Ça, c'est le stator. Bon, une remarque assez importante qui est au-dessous, c'est que le couplage toujours se fait. C'est-à-dire nous avons deux choix, étoile, triangle, se fait toujours au niveau du stator. On n'aura pas un couplage au niveau du stator, on n'aura pas un couplage au niveau du rotor. Le rotor, il sera court-circuité afin de créer un couple, un moment de couple pour produire un mouvement, pour produire une puissance mécanique à la sortie. Mais le couplage toujours se fait au niveau du stator. Voilà. Bon, ça c'est les différents bobines qui se trouve au niveau du stator. Ce schéma-là, il existe dans la machine qui est la suivante. Bon, cette machine, elle est là. La bobine 1, 2 et 3. Une, elle est comme ça. Chaque bobine, elle a deux extrémités, comme montre cette interface de la machine à synchronne à notre bobine. Ça veut dire U1, V1 et W1 sont des départs, c'est-à-dire on va les alimenter via le réseau de sonal gaz, via cette alimentation-là. On va choisir cette partie-là, c'est-à-dire ce choix, L1, L2, L3. Ils vont être directement, bien sûr, on va passer par la mesure, mais après, on passera via les extrémités numéro 1 de chaque bobine du stator, comme ça. Ce qui fait, le couplage, il se fait au niveau des extrémités 2. Bon. Comme j'ai déjà dit dans le tableau, nous avons pratiquement deux types de couplage. On commence avec l'étoile. Bon, si on voit très bien ici, nous avons les trois bobines U1, U2, V1, V2 et W1, W2. Bon, la question qui se pose, c'est que la source a de différents types de tensions, c'est-à-dire il y a des tensions composées 220 volts et une autre tension composée 380. Ça veut dire, pour choisir le couplage étoile, il nous faut un réseau qui contient 380 volts. On voit très bien ici que la plaque signalétique de la machine est pour l'étoile 380 7,8 ampères et pour le triangle 220 qui correspond à 13,5 ampères. Ça veut dire, dans notre cas, pour qu'on puisse faire le couplage étoile, on doit choisir un réseau qui a 380. Le réseau, c'est-à-dire notre alimentation triphasée, elle prend la référence des L100 ou bien 1059. Bon, c'est-à-dire si je mets 220 et je veux faire un couplage étoile, sachant que la machine, pour faire le couplage étoile, elle a besoin de 380. Lorsque je dis elle a besoin, c'est-à-dire chaque deux bobines, bobine 1 et bobine 2, ils ont besoin à la fois 380. Ça veut dire dans ce cas-là, un réseau qui est faible, le K1, est faible par rapport aux besoins de la plaque signalétique. Dans ce cas-là, le couplage est impossible et la raison c'est il y a une sous-tension. Qu'est-ce que ça veut dire sous-tension? Ça veut dire le réseau est inférieur par rapport aux besoins de la machine. Ça veut dire ici, dans ce cas-là, on a besoin d'un réseau de 380. Toujours lorsque je dis 380, c'est composé. Et de 20, c'est composé. Le réseau toujours nous fournit des tensions composées entre phases, entre ligne et ligne, entre phases. Ça veut dire, on n'a pas, au niveau du réseau, on n'a pas une tension simple. Pour qu'on puisse éviter les problèmes c'est-à-dire de contradiction, دائما لما نحصل في الريزو على قيمتان de 220 380. Si jamais ça c'est un réseau, je vais garder seulement 380 et je vais oublier momentanément
la valeur qui est faible. Parce que, en fait, je dois comparer la valeur grande, qui est la valeur composée, avec la plaque cinétique. Mais pas l'inverse, mais pas je dois comparer la petite valeur, la valeur simple du réseau avec. Sachant que, généralement, toujours, on vous donne dans les exercices, etc., deux valeurs pour les réseaux. Toujours, on garde la valeur la plus grande et on cache la valeur la plus faible et on compare toujours la plus grande avec la plaque cinétique. Dans ce cas-là, pour faire un couplage étoile, ici, qu'est-ce que je dois faire? Une alimentation L1, L2, L3, c'est la source, c'est le départ, c'est-à-dire c'est l'alimentation du sonde à gaz. Et dans notre cas, c'est l'alimentation qui prend le nom DL1059, c'est un autotransformateur à la base. Alors, je dois mettre un couplage. Je dois mettre deux barrettes en cuivre dans l'industrie et dans l'université, côté didactique et pédagogique, je dois mettre deux fils. Je vais créer un nœud entre U1, U2, V2 et W2. Dans ce cas-là, ici, pour comprendre le schéma étoile, il prend le nom Nejmi, باللغة العربية. Je dois mettre ça, c'est-à-dire j'ai lié le U2, V2 et le W2. Voilà, le U2, le V2, le W2. Toujours la tension composée 380 qui est dans la plaque cinétique, ça veut dire 380, elle est supportée par deux bobines et 220, elle est supportée par une seule bobine. Nous avons L1, L3 et L2. L3 parce que la bobine numéro 3, W1, W2, L2 parce que la bobine numéro 2, V1, V2, et L1 parce que la première bobine, U1 et U2. Sachant que le courant qui existe dans la plaque cinétique du côté étoile, c'est 7,8. Et il est là. 7,8. C'est-à-dire ce courant-là, je ne dois pas le dépasser. On va faire une petite projection sur la partie pratique pour qu'on puisse comprendre. Bon, d'abord, j'ai dit que je dois choisir cette voie-là qui est 380 variable. Donc j'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes que la tension, toujours, on va la choisir une tension variable pour éviter, puisqu'on n'a pas besoin de faire un démarrage direct triangle étoile. Notre besoin, c'est de faire un potentiomètre et on varie la valeur, et respectivement, de 0 à 380, puisque la plaque cinétique, elle demande 380. Je dois alimenter le stator via la source. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais toujours choisir, par exemple, choisir la source qui est ici. Je vais mettre L1 dans U1, comme ça. L1, U1. L2, V1 et L3, W1. Ça c'est l'alimentation de départ. Ça, c'est un stator et ça, c'est les extrémités initiales de chaque bobine. Alors, les extrémités finales, je dois mettre le couplage étoile. Le couplage étoile, je vais lier U2 avec V2, qu'on montre dans le tableau. U2, V2, voilà. Et encore W2 avec l'ensemble des deux points que j'ai déjà mis. En final, j'aurai un point commun ou bien quelque chose qui ressemble à une étoile. Vous voyez là-bas, étoile. À gauche, à droite, pardon. U2, V2 et W2. Si on va faire un petit rappel, ici, la plaque cinétique, voilà, 220 volts, c'est triangle, elle correspond 13,5 ampères et 380 volts pour l'étoile, elle correspond 7,8. C'est-à-dire, pour 380, le moteur il a besoin de 380 pour faire l'étoile. Voilà l'étoile. Ça veut dire le réseau doit avoir cette valeur-là. 0 à 440 variable. Nous avons oublié un point essentiel, c'est qu'on doit mettre un petit court-circuit au niveau du rotor. Bon, pourquoi? Si on ne va pas mettre le court-circuit au niveau du rotor, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moteur ne tournera jamais. On ne va pas produire un moment de couple au niveau du rotor. Je vais lier
les trois bobines K, L et M, respectivement, avec un point commun, c'est-à-dire je vais mettre un court-circuit entre les trois. Si jamais je fais pas cette procédure, le moteur ne tournera jamais. On n'aura pas une interaction entre champ statorique et champ statorique et champ du rotor. Ça veut dire on n'aura pas une tension induite. On n'aura pas une tension induite au niveau du rotor et en fait, on n'aura pas, en finale, un moment de couple et le moteur ne tournera pas. Le court-circuit du rotor, c'est une partie primordiale. Comme j'ai dit tout à l'heure, la remarque qui est au-dessous à gauche, remarque, couplage équatriangle, se fait toujours au niveau du stator. Et le rotor, c'est-à-dire on n'a pas un couplage au niveau du rotor. Mais on a un court-circuit au niveau du rotor. Bon, ça c'est pour le moteur à rotor bobiné. Pour le moteur à cage, comme on a déjà vu tout à l'heure dans les vidéos précédentes, ça c'est un type de moteur à cage industriel, un petit boîtier. Bon, nous les enseignants qui ont fait ces bornes, etc. Mais c'est un moteur industriel qui n'a pas, vous n'avez pas accès au rotor, mais vous avez accès au stator. Ce que ça veut dire dans ce cas-là, le rotor, c'est un rotor à cage. À cage, ça veut dire à l'origine, il n'y a pas un bobinage. Ces bornes-là sont des bornes du stator. Par exemple, vous voyez ici U1. Vous voyez ici, par exemple, U1, U2, V1, V2 et W1, W2. On a inversé le sens. Bon, c'est pas grave. C'est la même chose pratiquement. Mais l'objectif ici, le rotor, il est court-circuité par défaut. Et ici, le rotor, il est court-circuité manuellement, comme j'ai déjà expliqué, par deux fils pour créer un court-circuit ou bien un point commun entre les trois bobines K, L et M.